Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de bénédiction du Seigneur. On n'a pas toujours juste des tribulations. On a surtout beaucoup de bénédictions avec le Seigneur parce qu'on l'aime. J'ai un verset pour vous autres que Dieu m'a donné. C'est dans Jérémie 17, 7 à 8 qui dit « Béni soit l'homme qui place confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lorsqu'il y a une année de sécheresse, il ne déroute point et il ne cesse pas de porter du fruit. Ça, c'est la bénédiction de l'homme qui a le Seigneur dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tribulation, c'est faux. Mais, je vais vous conter l'histoire qu'il est arrivé lorsque je chantais on allait avec un groupe chrétien, on faisait du ministère. Puis on faisait tellement de ministère que, disons que on était assez fatigués. On travaillait au garage, en plus de travailler toute la journée. Dans la semaine, on y allait à la fête du ministère, puis toute la fête de semaine au complet, puis on n'arrêtait pas. Mon mari était assez fatigué, moi aussi. Puis là, à un moment donné, on s'est séparés avec le groupe, pour une raison que Dieu connaît. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je voudrais avoir une place pour me reposer. » Puis là, il y a un ami qui dit, « Va t'acheter une roulotte, puis va faire du camping, ça va vous faire du bien les fins de semaine, vous reposer. » Moi, j'ai dit, c'est une bonne idée. Mais je vais penser à ça. Puis là, à un moment donné, je parle avec mon mari, je dis, on peut aller voir comment ça se coûte une roulotte, voilà. On peut aller voir ça. Fait qu'on part, on y va. Et puis, on trouve la roulotte idéale pour nous autres parce que il y avait un verset d'évangile dedans. Puis là, ma question qu'il avait à vendre, il dit, le monsieur qui l'avait à vendre nous dit, c'est tel montant, et puis le monsieur ne descendra pas, c'est ça qu'il veut. Ah, ouais. Quand je suis rentrée, c'était une fifth wheel qu'on appelle, ça va par-dessus un camion. Puis quand je suis rentrée dans la fifth wheel, je vois un verset d'évangile. Wow! J'ai dit, c'est fun. C'est des chrétiens qui avaient ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit au monsieur, je vous laisse mon numéro de téléphone. Et si le monsieur change d'avis, ben moi, je donne tel montant, puis c'est tout. Si c'est pour être pour moi, ben c'est le même, ça va fonctionner. Alors, il me rappelle au bout de 2 jours, puis il dit, je comprends pas, le monsieur, il vous laisse à ce prix-là. Il dit, je comprends pas du tout. Finalement, on l'a acheté. Commencez par ça. Là, je voulais aller dans un terrain de camping, mais moi, je suis pas le genre à des bingos les fins de semaine, des tic-toc, comme maman disait. Puis, je voulais pas avoir de ringuette, je voulais pas avoir de danse, je voulais rien de ça. Je voulais juste aller me reposer avec mon mari. Suite à ça, on part avec l'auto. Puis, je dis au Seigneur, on fait une prière. Seigneur, tu connais l'endroit où tu veux qu'on soit. Un endroit de paix. Seigneur, je veux un endroit pour me reposer. Alors, on s'en va dans un petit chemin, dans le bout de Magog. Puis là, dans le petit chemin, il y avait un genre de hibou avec des yeux dessinés comme si c'était un enfant qui l'avait dessiné. Là, c'était écrit « Avancez seulement qu'à la lumière verte. » Puis il y avait 2 petites lumières, une rouge et une verte. Là, je dis à mon mari, on va obéir. C'est des petits enfants qui ont fait ça, mais c'est pas trop, c'est pas grave. Alors, quand la lumière verte a commencé à l'allumer, nous, on descend. Mais quand on a descendu, wow! On a compris que 2 autos passaient pas. Puis là, on descendait. Rendu en bas, je regarde la plage, j'ai dit, wow! C'est donc bien beau! Puis c'était un terrain de camping. Puis là, je m'en vais à l'office. Je dis au monsieur, je dis, bonjour monsieur, j'ai dit, est-ce que ce serait possible de louer un endroit ici? Là, lui, il répond, oui, mais seulement qu'à fin août. Mais moi, mes vacances, c'était dans le mois d'août. On prenait tout le mois d'août au complet, mais ça commençait le 1er. Là, je dis, monsieur, j'aimerais ça avoir un endroit, parce que avoir un endroit ici, où est-ce que je pourrais aller m'installer? Puis là, il monte aux côtés de l'eau.
comme le verset, il y a un arbre aux côtés de l'eau, un gros arbre. Là, je dis, là, il dit oui. Wow! Alors là, je dis au monsieur, ben là, nous, c'est au mois d'août. Moi, mais le monsieur, il vient chaque année, puis j'enlève pas la place aux gens. J'ai dit, je respecte ça. Mais est-ce que je peux vous donner mon numéro de téléphone? Puis, si le monsieur, il décide de ne pas venir, bien là, vous m'appellerez. Il dit, c'est impossible, madame. Il vient ici depuis des années, puis c'est impossible. OK. Je lui donne mon numéro de téléphone quand même. Il me rappelle, à bout de quelques jours, je me souviens plus combien, je pense que c'est une couple de jours. Il dit, Madame Prou, le monsieur est parti. Il y a eu de la mortalité dans sa famille, il a dû s'en aller. Puis là, la place est à vous. Excusez. Parfait. Alors là, moi puis mon mari, je donne un montant. Puis je dis, on va être ici le 1er août. Mais là, quand on est arrivé avec la Fifth Wheel, on s'entend dessus que si vous verriez la côte qui descend, c'était assez à pic, merci. Puis là, lorsqu'on est descendu pour s'installer, mon mari me dit, je veux pas que tu parles à personne, parce que je veux pas être achalé. C'est un terrain de camping, puis on connaît pas ça, le camping, puis on veut pas être achalé, on se vient ici pour se reposer. J'ai dit, parfait. Je vais pas parler à personne, je vais juste saluer les gens, puis c'est tout. Alors là, mon mari, on s'installe, les jours passent, une couple de jours, je me souviens plus combien. Puis là, mon mari s'en va sur le quai. Il y avait un gros quai pour ceux qui voulaient accoster avec un bateau ou quelqu'un qui voulait pêcher. Alors, mon mari était assis au bout du quai. Et là, il venait de me dire ça. Deux dames descendent le chemin. Ils s'en viennent me rencontrer. Bonjour, madame. Bonjour. C'est magnifique ici, c'est un hasard qu'on soit ici. Puis là, moi, je les ai comptés qu'on est arrivé ici parce que moi, j'ai la foi, alors je parle toujours du Seigneur. Parce que les dames ont dit c'est un hasard. Là, je les ai dit que le hasard n'existe pas. Mais suite à ça, c'est que les dames en question, quand je les ai parlé du Seigneur, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont donné leur vie à Jésus, parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, ça. C'est parce que je voulais commencer au commencement de qu'est-ce qui nous est arrivé. Et puis, ce qui est arrivé dans tout cela, c'est que mon mari est arrivé à moi, parce qu'il avait dit, il m'avait bien dit, laisse-les pas, je ne veux pas que tu parles à personne. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que les dames, après d'avoir parlé du Seigneur Jésus, d'être né de nouveau, puis ainsi de suite, les dames m'ont dit, ben nous, on veut en savoir plus. On veut connaître, c'est quoi? Ben si vous voulez connaître, je les ai fait rentrer dans le Fifth Wheel. Mais là, mon mari est là-bas, là, puis il me regarde et je le vois tourner la tête. Puis là, on rentre dans le Fifth Wheel, puis mon mari m'avait bien dit, je ne veux pas que tu parles à personne. Mais on peut-tu s'arrêter de parler à quelqu'un qui va entendre parler de Jésus? Impossible. Là, impossible. Alors là, les jeunes dames ont rentré dans ma Fifth Wheel. Puis là, on a commencé à prier. Une des dames avait fait de la science occulte, le Saint-Esprit me l'avait révélé, puis j'ai dit, tu as fait de la science occulte dans le passé. C'était assez élevé, comme on dit en canadien. Anglais. Puis là, la dame a dit, oui, comment ça se fait, vous faites ça, madame? C'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. La dame a demandé pardon. Et elle a ressenti en dedans d'elle une spirale qui sortait de sa tête. Puis là, elle pleurait. La présence de Dieu était tellement palpable dans la Fifth Wheel, c'était absolument incroyable. On était tellement prise dans la présence de Dieu, on pleurait. J'avais même des traces de break dans la face. Ça veut dire que mon maquillage était tout descendu. Mais ça, on s'en fout, c'est pour le Seigneur. Puis gloire à Dieu, le temps n'existe pas. Sa présence, c'est ce qui est le plus important. Puis là, on sort de la Fifth Wheel. Mon mari arrive. Là, je regarde mon mari, je dis, les dames, ils viennent juste de donner les vie à Jésus. Puis là, il y a une dame
Elle dit à mon mari, elle dit, votre femme, c'est un ange. Mais ce bout-là, elle n'avait vraiment pas compris. Puis quand je compte ça à des gens, c'est vrai qu'elle n'a pas compris parce qu'on est humain. On n'est pas divin, mais on essaie de s'approcher du Seigneur le plus possible qu'on est capable. Puis là, ben, là, mon mari a bien vu que les dents avaient venu dans la Fifth Wheel, puis avait donné les jours au Seigneur. Puis ces dames-là allaient demeurer à Longueuil. Là, je les ai donné le nom d'une église pour aller là-bas. Je ne les ai plus jamais vus. Mais suite à ça, c'est que mon mari me dit, quand elle est partie, je t'avais dit de ne pas parler à personne, mais là, je vois qu'il y avait une bonne raison. Ce que les gens ne savaient pas, puis ce que personne ne savait, c'est que mon mari, quand il était sur le quai à l'autre bout, il demandait au Seigneur, est-ce qu'on a bien fait de s'avoir séparés, puis d'avoir venu ici? Puis ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais fait la même prière. J'avais dit, Seigneur, montre-nous pourquoi qu'on est ici, si c'est ta volonté. Puis on a vu que c'était sa volonté. Parce que l'endroit où on était, il y avait des choses assez difficiles qui se produisaient là. Mais nous, on ne le sait pas. Puis, d'une année à l'autre, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait des livres chrétiens. On achetait un paquet de livres chrétiens avant nos vacances, puis on lisait des livres chrétiens, puis on lisait notre Bible, puis tout ça. Les gens nous regardaient, mais ils faisaient juste nous dire bonjour, parce que moi, où j'étais placée, c'était juste au côté du dépanneur. Puis le dépanneur, j'avais pas le choix d'aller là pour aller acheter qu'est-ce qu'il avait acheté. Mais là, les dames qui étaient là avec les messieurs, qui descendaient au bord de l'eau le matin, et puis que c'était des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Puis c'était des gens qui se faisaient du plaisir, puis ils buvaient, puis ils buvaient pas mal même, puis ils sont pas méchants, mais ils buvaient pas mal. Puis moi puis mon mari, ben on se retirait, puis on était dans notre petite affaire, puis ils nous respectaient, puis nous autres, on les laissait tranquilles, on se mêlait pas, puis on était à côté. Là, à un moment donné, les choses se sont, comment je pourrais bien dire, les gens ont commencé à vouloir nous connaître plus. Mais nous, comme qu'on était des gens qui ne voulaient pas se mêler aux autres, on voulait être tout seul. Puis comme je vous disais tantôt, ils nous respectaient. Là, à un moment donné, il y a un monsieur qui est là. Il est jeune, dans une trentaine d'années, puis là, il dit « Hey, Madame Plou, ça vous tente-tu d'aller à la pêche? » Nous, on n'avait pas de bateau, on n'avait rien. Au début, ça, là, je vous parle, dans la première année à peu près. Puis là, ben non, on n'avait rien. Alors, oui, on va aller à la pêche avec vous. Il était seul, sa dame est en haut. Puis, ça avait l'air des bonnes personnes. Il avait bon cœur, il donnait gros des bonbons aux petits-enfants. Je voyais qu'il y avait des belles choses là-bas. Il prêtait le kayak. C'était vraiment des bonnes personnes. Alors, moi, comme de raison, ben, si tu es évangéliste, c'est quoi tu fais? C'est pas le Seigneur. Alors, on est dans le bateau. Là, j'y pose des questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis lui, il avait une ferme, puis il vendait du blé d'Inde, puis ainsi de suite. Alors là, ben, on s'en va là-bas. On s'en va en bateau. On revient, tellement gentil, monsieur, il nous a préparé le poisson, il nous a invités à son chalet en haut, on était voir ça. Puis super, super gentil. Et puis là, il voyait bien que j'étais chrétienne parce que j'ai parlé du Seigneur, et ainsi de suite. Puis là, ben, ça reste comme ça. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que je ne m'attendais pas à ça pantoute. Puis là, ma voisine qui était aux côtés de nous, parce que vous savez, dans le terrain de camping, c'est assez collé, qui était aux côtés de nous, elle dit « Hey, Cosette, elle dit, tu chantes du gospel, toi? » J'ai dit « Oui. » Fait qu'elle dit « Tu es chrétienne? » Ben oui, j'ai dit « Vous savez, je vous ai parlé du Seigneur souvent, puis c'est ça. » Mais on ne peut pas forcer les gens. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le monsieur qui nous a emmenés en bateau, il a fait les premières pages de journée, comme quoi c'est un monsieur qui vendait de la drogue. Alors là, moi, là, son blé d'Inde, je ne savais pas qu'il fumait, là, hein? On s'entend? Je ne savais rien de ça, là. Là, j'étais... Hey, là, la madame Ariane, moi. Ah, ma cousine! Elle dit, la chanteuse gospel, si elle a voulu que la police, elle te prenne sur le bateau avec lui, toi puis ton mari,
Mais là, moi, je ne connaissais pas, moi, je ne savais pas qu'il faisait ça. Après tout, à bien y penser, là. Il y a un âme, cet homme-là. Un âme, c'est un âme. Puis Dieu, il dit, vous allez témoigner. C'est pour qui que le Seigneur est venu? Pour ces gens-là. Puis il a fait beaucoup d'années de prison. Je ne sais même pas s'il est encore en prison. Ça se peut qu'il me voie sur Internet. Mais je ne donne pas aucun nom, je ne donne rien, je n'ai pas dit ça. C'est un homme malheureux. Parce que quand tu veux faire de l'argent vite, c'est triste, mais tu finis par te faire prendre tout le temps. Mais ça n'enlève pas le qualité et le bon cœur quand même à ces gens-là. Dieu les connaît. Et si Dieu permet qu'on les rencontre puis qu'on lui parle de lui, c'est parce que c'est important aussi. Fait que là, comme je ne savais pas qu'il fumait son blédin, on a entendu que, wow! Quand j'ai su ça, c'est sûr, la madame était seule avec ses petits-enfants. Je trouvais ça triste, puis j'avais de la peine, puis je priais pour elle quand même. Je priais pour elle, puis c'était triste parce qu'il y arrivait des événements après qu'elle s'est en allée. Ils sont en allés parce que tout le monde s'est en allé quand on s'est fait dire qu'il y avait des 3 promoteurs qui achetaient toute la montagne au complet. Mais avant que les promoteurs achètent, il y arrivait des événements. Puis là, à un moment donné, la dame en question qui riait souvent de moi, parce que je laisse ça faire. Elle se faisait du fun, puis c'est pas grave, là, regarde. Elle m'a dit, comme j'ai déjà dit, si tu ne vas pas briser, tu ne vas pas grand-chose. Fait que là, la dame en question, je parlais du Seigneur, je faisais toujours. Moi, je dis tout souvent, on met un petit grain de sel, un petit grain de sel. Le grain de sel, c'est de la vie, puis ça donne la saveur. Un petit grain de sel, puis ça braise. À un moment donné, là, elle riait de moi parce que je ne poignais pas souvent des poissons, mais écoutez, on commence. Là. On commence on avait acheté un petit bateau qui avait l'air le bateau de Batman. Pour vous donner un exemple, comment ça se fait qu'on avait acheté ce bateau-là, on l'avait payé, on ne l'a pas payé cher, même pas en tout. Là. Puis là, ben, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des ailes qui montaient, pareil comme le bateau de Batman. C'était un bateau de 1946, si je ne me trompe pas. C'est un de nos amis au garage qui venait faire réparer son auto, qu'il nous a vendu ça pour des pinottes. Puis là, ben, on s'en allait avec le bateau pour essayer de pêcher, puis on ne pêchait pas bien gros. Alors, ça ne va pas le tour. Puis, pour vous donner une idée, la plupart des pêcheurs qui étaient dans la montagne, c'était quasiment tous des pêcheurs qui allaient pêcher du matin jusqu'au soir. Mais il y en avait d'autres qui se faisaient du fun à la place, sur la plage, là. Mais bon, c'est nos affaires, ça ne me regarde pas. Parce que je les aimais pareil. Moi, le Seigneur, j'aime les gens comme ils sont, puis Dieu sait quoi faire avec eux autres. C'est pas nous autres à juger ça. Fait que là, à un moment donné, là, la dame en question, elle vient moi, ben, hey, Cosette, tu ne pognes pas des poissons. Hey, inquiétez-vous pas, je vais finir par la pogner. Là, à un moment donné, c'est la nuit, puis je fais un rêve. Puis le Seigneur, il me dit, va à telle place sur le lac, il y a un poisson qui t'attend. Wow! Hey, là, je suis fière. Là, j'arrive, le matin. Bon, je m'en vais voir ma petite Madame Doyon. Elle était tellement fine, je l'aimais assez. Fait que je m'en vais voir ma petite Madame Doyon. Ma petite Madame Doyon, fait que, elle dit, oui, cousine, j'ai dit, savez-vous, je vais pogner un poisson le matin. Comment ça? Ben, vous allez voir, j'ai eu un rêve ce matin, puis le Seigneur m'a dit qu'il y avait un poisson sur le lac, drette là. Là, elle part à rire. Puis là, elle me répond, hey, elle dit, les pêcheurs, il y a tout ce bord là, ils s'en allent à bord. C'est pas là que tu vas pogner un poisson là. Ils sont tous à bord à ce temps-ci. Alors, moi, je vous dis ce que le Seigneur me dit, puis on va en chercher un. Attendez-moi, j'arrive. Fait qu'on s'en va, finalement. On embarque dans le bateau, puis on s'en va. Puis là, on arrive là. Je pogne un poisson. Écoutez, j'ai pris, dans 10 minutes. 10 minutes, le poisson t'a pris, puis il était à l'heure même. J'avais un beau poisson attentif. Fait que je me dépêche, je dis, attends, ça va montrer ça, Mme Doyon. Dépêche-toi. Fait qu'on part pour s'en va montrer ça, Mme Doyon. Puis là, fait que là, je dis, Mme Doyon, il y a quelque chose à me montrer. Puis là, je montre le poisson. Elle dit, wow! Elle dit, il est gros ton poisson? Ben oui, il est gros. Vous savez, quand on est évangéliste, le Seigneur, il a pris des pêcheurs pour aller faire des apôtres. Fait que moi, j'aime la pêche. Fallait comme des apôtres. Puis j'ai ramené un super de beau poisson. Puis suite à ça,
Madame Doyon, on est devenus des bons amis toutes les deux. Avec les années, elle a pogné un cancer. On a prié, moi puis elle. Très, très, très sérieusement. Je remercie le Seigneur d'être avec le Seigneur aujourd'hui. Puis je le sais. Des fois, les dieux nous emmènent dans des endroits qu'on ne sait pas pourquoi. Puis vous savez, quand on était là, c'était le fun, j'ai appris à connaître les gens, mais ils ne connaissaient pas mon mari. Ils disaient tout, ça c'est le mari à Cosette, qui ne savait pas son nom. Ça a pris du temps, parce que moi je disais, mon mari ne voulait pas être dérangé, fait que je faisais bien attention. Fait que, là ce qui est arrivé, c'est que j'ai allé les voir, parce qu'il fallait que je passe à côté d'eux autres, parce que là ils se baignaient, puis parce que la plage était à côté de nous autres. Alors là, moi, j'allais au dépanneur, puis j'allais acheter des choses, du pain, du beurre, des affaires de même. Là, à un moment donné, ils viennent me voir. Ils disent, hey, Cosette, il paraît que tu chantes du gospel, toi? Oui. Oui. Puis là, ils m'ont dit, on aimerait ça que tu chantes. Bien là, j'ai dit, ça tombe bien, parce que le Seigneur m'a dit que c'était cette année que j'étais pour chanter. Puis j'attendais tout simplement que le Seigneur me le dise. Je ne voulais pas faire ça de moi-même, parce que je voulais pas que ce soit mon dessin, mais son dessin. Alors là, j'ai préparé mes choses. Puis là, j'ai amené mes speakers, j'ai amené tous mes appareils électroniques. Puis là, j'ai fait un ministère. Mais on sentait que moi, je les avertis. J'ai dit, ce que je chante, là, c'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre, je vous avertis. Il y a des compositions que c'est pas moi qui les ai faites, c'est le Seigneur. Puis quand je dis ça, c'est vrai. Paroles et musique, 10-15 minutes, c'était fait. Puis là-dedans, eh j'avais des classiques comme Amazing Grace, des choses comme ça. Puis là, j'ai commencé à chanter. Et là, j'étais en train de chanter, puis le Saint-Esprit, il m'a dit qu'il y avait une dame, là, qui chantait. Il voulait que je chante. Puis quand je chantais, le Saint-Esprit m'a dit, je l'aime, elle. Alors je chantais, puis c'était elle que je regardais. Puis quand j'ai eu fini de faire tout ce que j'avais à faire, elle est venue vers moi. Puis je lui ai dit, j'ai un message pour toi. Lorsque je chantais tantôt, le chant était pour toi. Jésus m'a dit qu'il t'aimait. Elle me regarde, elle dit, c'est impossible. Non, non, wow, wow. Non, non, que je te dis là, je la regarde dans les yeux. Jésus t'aime. Elle est venue les yeux pleins d'eau. Elle dit, ça se peut pas qu'il m'aime. Oh oui. Est-ce que tu as déjà vu Jésus de Nazareth dans les films? Elle dit, oui, oui, elle dit, je l'ai vu. Oui, oui, je l'ai vu. J'ai dit, c'est Marie-Madeleine qui était là. Je te dis pas que tu es comme Marie-Madeleine, c'est pas ça que je dis du tout. Mais Jésus l'aimait. Et puis Jésus m'a dit qu'il t'aimait comme Marie-Madeleine. Parce qu'il m'a pleuré. Là, je l'ai pris dans mes bras. Elle a senti la présence de Dieu. Vous savez, partout ce qu'on va, Dieu nous utilise partout où ce qu'on va. Lorsqu'on est à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu nous utilise. Dieu nous bénit, Dieu nous utilise. Là, suite à cette histoire-là, j'ai continué à parler aux gens qui étaient là. J'ai appris à les apprécier, j'ai appris à les aimer. J'ai appris à les connaître. Il y en a dans ça qui étaient extrêmement malheureux. Puis, suite à ça, ben moi, j'ai continué à faire ce que le Seigneur m'a dit. Là, la prochaine enregistrement, je vais continuer ce que j'étais rendu par rapport à cet endroit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment parce que vous allez voir que Dieu bénit ses enfants. Vous allez voir qu'il y a des choses assez spéciales. Bonne journée à vous.